Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nous voici encore. Nous voici encore pour vous entretenir. Nous voici encore pour entretenir la communauté internationale sur la situation du Congo-Brazzaville. Nous avons parfois envie de parler avec un sourire pour ne pas toujours paraître un peu martial, sévère, grave dans nos propos. Mais le pouvons-nous seulement? Le pouvons-nous seulement quand on voit, hélas, la réalité politique de ce petit État de l'Afrique centrale qui a tout, n'est-ce pas, pour offrir aussi bien aux citoyens congolais qu'au reste du monde d'ailleurs une belle image d'un pays prospère, d'un pays où on rencontre la cohésion, un pays où on pratique la nation, un pays où le Congolais se sent tiré vraiment congolais sur toute l'étendue du territoire. Je me permets de vous prendre ce quelques temps parce que la journée d'aujourd'hui en vaut la peine. Nous avons postulé l'anniversaire de naissance de Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, l'authentique vainqueur de l'élection présidentielle de mars 2016. Incontestablement, son anniversaire. Nous marquons également cette journée parce qu'évidemment aujourd'hui aussi, on vient de nous informer assez rapidement donc par les médias sociaux. Nous l'avons souligné la dernière fois que heureusement que la révolution des médias sociaux est arrivée pour nous informer en temps réel de la vie politique, des transactions politiques au Congo-Brazzaville. Et donc qu'il a été adressé à M. Jean-Marie Michel Mokoko, le vainqueur de l'élection présidentielle, alors que le président de la République du Congo-Brazzaville, qui subit depuis bientôt 2 ans un martyre injustifié, injuste. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et nous lui souhaitons un joyeux anniversaire de là où il est, en prison. Et je serais même tenté de lui chanter une petite chanson de la circonstance. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères,
que ces quelques fleurs t'apportent du bonheur, que l'année entière te soit douce et prospère, et que l'an fini nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Mon général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu de la République du Congo-Brazzaville au 20 mars 2016. Voilà pour la pensée d'anniversaire. Nous avons affaire avec la justice congolaise, encore elle, la justice congolaise, sous Denis Sassou Nguesso. Nous sommes passés par la conférence nationale également. Le 19 mars 1991, cela fait bien 27 ans, que maître Jacques Okoko faisait sa déposition à la conférence nationale souveraine de la République du Congo, où évidemment il s'adressait à une personne, M. Denis Sassou Nguesso, parlant de la mort du camarade président Marien Ngouabi, lâchement assassiné, la carotide sectionnée, 6 litres de sang, 6 litres de sang vidés en 1 minute. La mort s'en est suivie. Et après, il y a eu quoi? Toujours cette mise en scène macabre. Marien Ngouabi, mort, l'arme à la main. Et tout le tralala. On connaît la chanson. Marien Ngouabi, mort, l'arme à la main. Le corps criblé de balles, proprement vêtu, des habits très propres, encore propre. Un médecin aussi a fait sa déposition pour nous le signifier. Jacques Okoko, la sécurité d'État, encore elle, et encore elle, toujours elle, aujourd'hui encore elle, en action. La machine fonctionne, continue à fonctionner jusqu'aujourd'hui. Jacques Okoko, en train, n'est-ce pas, de fouiller les documents de Kikadidi, lui aussi, froidement abattu. Pourtant, après avoir rencontré le ministre de la Défense de l'époque, c'est pas moi qui le dis, ce sont des témoins qui le disent. Toujours et toujours, cette instrumentalisation. Le propos d'aujourd'hui ramasse tout cela. Pour arriver à ceci, pourrait-on un jour mettre fin à cette théâtralisation macabre? Pourrait-on un jour se dire, il y en a assez, on en a fait assez, et maintenant pensons à autre chose.
Pourrait-on penser, j'ai griffonné quelque chose? Je ne sais pas si ça sera visible. J'ai pensé à ce petit schéma-là. J'essaie de le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Eh bien, ici, c'est un axe orthonormé, là. Un axe orthonormé. Voilà, ou comme ça peut-être, oui. Un peu comme ça. L'axe orthonormé, ici, vous voyez très bien. Intégration. Concorde. À l'opposé, nous avons exclusion. Discorde. En bas. Ici. Discorde. De ce côté-là, c'est pas pratique, mais c'est simplement pour que on comprenne un peu le principe. Voilà, peut-être dans ce sens. De ce côté-là, nous avons l'autocratie. Autocratie par là. Et de ce côté-là, voilà, pourrait-on, voilà, de ce côté-là, nous avons démocratie. Démocratie, autocratie, intégration, concorde, et en bas, exclusion, discorde. Ce qui fait que nous avons nous appellerons ça 4 types idéaux en sociologie, c'est comme ça que nous appellerons ça. Et que ici, vous voyez très bien, j'ai dessiné un petit cœur. Ça c'est le A, la situation idéale que nous recherchons, que nous serons, toute cette partie en haut, vous voyez très bien que c'est l'intégration et la concorde, à partir de là en haut, et que ce rectangle-là représente une situation idéale où nous serons bien évidemment en démocratie avec une concorde et qu'en bas ici ce serait l'idéal type B, situation acceptable, c'est-à-dire que nous sommes en démocratie, d'accord, mais il y a la partie exclusion. Mais c'est ce que nous avons toujours vécu. En France, par exemple, ils sont en démocratie. Mais il y a toujours de la discorde parfois en politique. Chacun défend, n'est-ce pas, ses points de vue politiques. Et on ne s'entend toujours pas. Mais nous sommes en démocratie et c'est tout à fait normal. Et que chacun qui peut faire valoir ses pensées, ses idées politiques et qui arrivera au pouvoir lors d'une autre échéance, cela est acceptable. Mais de l'autre côté, vous voyez très bien que là, ici, le C, c'est la situation révocable. C'est révocable. Ok ? On est dans l'intégration, au niveau de l'intégration, d'accord, ça marche, mais nous sommes en autocratie. En autocratie, c'est-à-dire que le système qui est en place fait des choses formidables, acceptables, mais quand même, les libertés publiques sont, n'est-ce pas, hypothéquées, malgré le travail qu'on fait. Donc, on est dans le système, l'intégration, il n'y a pas de conflit, il n'y a presque pas de conflit, mais c'est simplement que nous sommes en autocratie. Et en bas, voilà, un peu, j'ai griffonné la situation, cet idéal type-là. Non, plutôt là, voilà, c'est ça. C'est la situation, c'est une situation détestable. Elle est détestable, elle est criminelle. Elle est criminelle, je l'ai fait à dessin, vous voyez le petit pictogramme que j'ai dessiné là, pour représenter un peu la situation du Congo aujourd'hui. Nous sommes en autocratie et nous sommes dans l'exclusion. Rien ne marche là. Ça, c'est une situation vraiment détestable. Elle est criminelle, bien évidemment. Elle est criminelle parce que le fait de laisser des gens innocents en prison, c'est de la criminalité par excellence. Le fait de soumettre M. Jean-Marie Michel Mokoko à ce qu'on soumet aujourd'hui même, le 19 mars 2018, cela est criminel. C'est vraiment criminel.
Et en dehors de ça, c'est tout l'enjeu politique depuis 1997, et bien même avant d'ailleurs, au temps de Pascal Lissouba. Pascal Lissouba est élu en 1992, et en 1993, il y a déjà la guerre qui commence. Et en nous connaissant très bien, à quoi cela remonte-t-il? À quoi cela renvoie-t-il, cette période de Pascal Lissouba qui, dès 1993, est confronté à une situation très difficile, et cela est allé sans discontinuer jusqu'en 97 pour finalement rompre la démocratie au Congo-Brazzaville. Et de 97 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de temps est passé et nous sommes toujours dans une situation de guerre. Et cette situation de guerre s'arrêtera quand? Est-ce que cette situation de guerre s'arrêtera? Est-ce que cette situation de guerre s'arrêtera avec la mort de Denis Sassou Nguesso, qui est l'acteur principal de la situation tragique que vit le Congo-Brazzaville? Ça, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que nous nous donnons à croire, nous nous donnons à parler, nous nous donnons à espérer que nous pouvons faire encore un gros effort pour rester dans cette partie-là, dans cette partie de cœur, dans cette partie de concorde nationale, dans cette partie où évidemment nous aimerions que la démocratie qui s'installe au Congo-Brazzaville puisse servir aux gens, aux survivants, n'est-ce pas, de cet holocauste que, je suis désolé, j'utilise ces mots très difficiles pour vous montrer combien est-ce que, évidemment, la situation du Congo-Brazzaville est vraiment très grave. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir semblent ne pas le comprendre. Ils semblent ne pas le comprendre. Ils le comprennent plutôt. Non, mais ils ne veulent pas, n'est-ce pas, avoir la mesure de ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment peuvent-ils, puisque malgré le fait que le pays soit en très grande difficulté, ben, ils jouissent. Je reprends ce mot-là, la jouissance par excellence, la luxure par excellence. Et ils sont là. Ça ne les gêne pas outre mesure. Et ils continuent. Ils jouissent et ils continuent à martyriser le reste du peuple. Mais nous continuons à espérer que cette partie-là, c'est un idéal. C'est un idéal et nous nous battons pour ça. Nous ne battons pas pour arriver au pouvoir ou jouir des attributs du pouvoir fondamentalement, mais nous nous battons pour cela. Pour que le Congo, ce petit État très riche, très riche, quatrième producteur du pétrole au monde, avec pas au monde, mais en Afrique noire, et avec une petite population de 4 millions d'habitants, et que on n'arrive même pas à nourrir, n'est-ce pas, 70 000 fonctionnaires, si ce n'est moins de 70 000 fonctionnaires. Voilà le fameux mammouth que l'on veut dégraisser au Congo-Brazzaville, un pays pétrolier. On veut dégraisser ce mammouth de 70 000 fonctionnaires seulement. Et tout dernièrement, nous avons eu un élément qui a circulé pour montrer qu'il y a près de 5 000 fonctionnaires fictifs au Congo-Brazzaville. Et voilà la situation du Congo-Brazzaville. Donc, nous avons voulu faire cet enregistrement pour appeler toujours, malgré notre gravité quand nous parlons, quand nous présentons des choses, mais nous espérons que nous avons encore un petit espace pour recréer cette concorde nationale, malgré le mal qui a été fait au pays, malgré le fait que ceux qui ont fait du mal au pays sont toujours là, avec la puissance qui va avec, que ce soit de l'intérieur du pays que de l'extérieur du pays. Mais nous espérons, nous continuons à espérer, et c'est là tout le sens de notre combat. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur le propos originel, la libération des prisonniers politiques. La libération des prisonniers politiques parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Aucune justification sérieuse n'existe pour que ces pauvres gens soient en prison. Mais le procès de Jean-Marie Michel Mokoko, le 29 mars, bientôt. Mais à quoi bon ça sert de continuer à gaspiller l'argent du pays pour rien, alors que le pays est déjà en crise, à organiser des choses qui sont creuses, complètement creuses.
Et je reviens encore, vous avez la certitude, la conviction intime que c'est creux. Il n'y a rien dans ces dossiers-là. Il n'y a rien dans ces dossiers. Mais que M. Denis Sassou Nguesso, puisque c'est lui qui est le juge suprême, mais qu'il prononce déjà les sanctions ou les condamnations depuis le palais de Mpila, qu'il le prononce depuis là-bas, pour être moins conforme, n'est-ce pas, à la philosophie qui est la vôtre. Ça sert à rien de dépenser des tonnes d'argent. Appelé Moretti en France, bien sûr c'est un avocat, on peut défendre même le diable, il n'y a pas de problème. Mais à quoi bon cela sert-il? Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Voilà le côté de la concorde, où on essaie de ressouder ce qui a été cassé en 1000 petits morceaux. En 1000 petits morceaux. Prenez ce courage pour le faire. Prenez ce courage pour le faire. Sinon, la logique serait que les Congolais, bien sûr qui ont été apeurés, intimidés, prennent leurs responsabilités en main. Ils l'ont dit eux-mêmes. Libérez-vous vous-même ou sauvez-vous vous-même, ce n'est pas l'expression qu'on a utilisée, mais en tout cas, les peuples, en réalité, doivent se libérer d'eux-mêmes à un certain moment. À regarder un peu les générations futures, votre descendance. Comment peut-on supporter que le fait que les gens qui sont responsables de cette hécatombe, qui sont en train de briser le pays sans, comment dire, sans remords, sont là. Et n'arrivent même pas à penser que cela peut avoir une incidence sur leur propre progéniture. Ça, c'est le degré zéro de l'humanité. Ça, c'est le degré zéro de l'humanité. C'est le degré même moins 0, moins 10 de l'humanité quand on arrive à ce genre d'extrémité. Mais sinon, dans le sens de la bataille, je serais tenté de dire que il faut boycotter ce procès Mokoko parce qu'il n'existe pas. S'il n'y a pas une raison pour un procès, donc le procès n'existe pas. M. Mokoko lui-même, d'ailleurs, aujourd'hui, a donné, n'est-ce pas, le temps de cette affaire-là. Attendez, une convocation du doyen des juges. On a tous vu le caractère encombrolesque de la manière dont ces juges-là ont été nommés. Toujours, c'est une stratégie difficile derrière. Henri Bouka de Makwa, c'est lui qu'on désigne, n'est-ce pas, pour juger son concitoyen. Oh. Les forces me manquent, les bras m'en tombent, voudrais-je dire. Les bras m'en tombent, sérieusement. Ce procès n'existe pas. Une cadette que je ne voudrais pas citer le nom n'arrête pas toujours de me dire, mais il y a Georges, mais comment se fait-il que on est toujours là à suivre le calendrier de ce monsieur-là? Comment suit-on toujours le calendrier de la tyrannie? Pourquoi ne pouvons pas nous faire quelque chose de sorte que cette fois-ci la tyrannie puisse suivre notre calendrier à nous aussi? Ce n'est pas des raisons valables qui nous manquent de faire ainsi, et quand je dis qui nous manquent, y compris tous les Congolais qui sont, n'est-ce pas, frappés par cette tyrannie, cette dictature d'un autre âge, qu'on ne trouverait même pas, n'est-ce pas, de réplique en Afrique. Et quand nous le disons, on n'exagère pas. On ne peut pas trouver au Congo-Brazzaville un pays où quelqu'un se lève tranquillement, va
va chercher dans le monde entier le ramassis, n'est-ce pas, des miliciens, une soldatesque difficile qu'on va recruter dans tous les pays, utiliser les institutions régaliennes de l'État pour faire la guerre contre sa propre population. Et quand on le dit encore, ce n'est pas exagéré parce que c'est la vérité. Les armes achetées, beaucoup d'armes achetées. À quoi a-t-on utilisé ces armes-là? Contre un État étranger? Non. Contre l'Angola? Non. Quand l'Angola vient faire ses petits gestes à la frontière, là, on ne voit pas l'armée congolaise. Et pourtant, c'est là où l'armée congolaise devait se lever pour dire « Arrière, canaille, Angola !» Violation de territoire. C'est là où se trouve la fameuse la sûreté, l'atteinte à la sûreté de l'État. On ne voit personne. Ce leitmotiv ne sort que quand, évidemment, les gens épris de paix, qui veulent faire usage de leurs droits, les plus fondamentaux, paf, atteinte à la sûreté de l'État. Bon, on est habitué à ça. Le ridicule ne tue pas, n'a jamais tué d'ailleurs. C'est bien pour ça que finalement tout marche bien au Congo-Brazzaville, puisque le ridicule ne tue pas. Libérer ces pauvres gens de prison, ils n'ont rien à faire en prison. Libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Libérer Paul Makaya. Libérer Okombi Salissa. Libérer Jean Gwabi. Libérer les Bongongoka. Libérer tous leurs amis d'infortune qui n'ont rien à faire là-dedans. Et pensons, n'est-ce pas, ensemble, à essayer de reconstruire un peu notre nation. Et oui, on peut se mettre ensemble parce que les situations même les plus difficiles dans le monde ont pu être remontées de la façon la plus formidable. Au Congo également, on peut le faire. Parce que finalement, ce qui est là, ce qu'on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à saisir, c'est quoi? Mais une fois de plus, ayez quand même cette certitude que, au fond, aucun régime n'est éternel. Même Poutine partira encore. Le président chinois partira également. Et d'ailleurs, quand on voit ces pays-là, parce que certains pourraient se donner à avoir de la ressource, quand on voit que voilà, le président chinois aussi n'a pas respecté les 10 ans, cette forme de démocratie que la Chine s'était donnée après, sous l'impulsion de Deng Xiaoping, 10 ans au pouvoir et en part, et puis bon, ben l'autre qui vient, n'est-ce pas, pour Poutine également avec ses jeux. Non, moi, c'est des pays qui fonctionnent. C'est des pays qui fonctionnent. C'est des pays qui fonctionnent. C'est incomparable avec le Congo-Brazzaville. Vraiment incomparable. On n'a jamais vu Poutine se lancer à, n'est-ce pas, au massacre de ses populations, ni la Chine d'ailleurs. Mais le Congo-Brazzaville, ma foi, les historiens auront du travail. Hein? Ils auront du travail. Et nous le dirons tout le temps. Aussi longtemps que nous serons en vie. Et nous sommes conscients, bien évidemment, aussi que nous sommes inscrits dans des listes noires, des listes ensanglantées au Congo-Brazzaville. Ça, nous le savons depuis très longtemps. Il faut bien mourir pour quelque chose un jour, non? Libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Libérer ses amis d'infortune. Libérer ces pauvres gens
Ils n'ont rien à faire en prison. Voyez un peu la lueur de la chose là. À supposer que, puisque vous êtes réfractaire à l'approche qui consisterait, n'est-ce pas, à aplanir les différends au Congo-Brazzaville parmi tous les Congolais, et à subir aussi, parce que, évidemment, soyez-en sûrs, qu'aller vers une telle démarche, beaucoup d'entre vous laisseront des plumes. Ça, c'est clair et net. Aller vers une concorde, ne dites pas que vous serez, on va vous laisser tranquille. Ceux qui ont fauté répondront devant la justice, parce qu'au fond, ce dont il est question, c'est redorer, n'est-ce pas, l'image d'une institution peut-être la plus essentielle dans une nation, qui est la justice. Qui est la justice? Sans justice dans le pays, eh bien c'est la catastrophe que nous vivons aujourd'hui d'ailleurs. Serez-vous étonné un jour aussi, dans l'hypothèse où vous perdez le pouvoir, que l'on vous pourchasse partout? Et que d'ailleurs, pour un petit temps, on peut rétablir la peine de mort aussi. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, et vous savez très bien depuis un moment que ce qui se fait est mauvais, et vous continuez de le faire. Redorer le blason de la justice, l'état de droit. Voilà ce qu'il est l'essentiel dans un pays. Libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Il n'a rien à faire en prison. Sa place n'est pas en prison. Sa place est dans sa famille. Sa place est auprès de ses concitoyens congolais. Sa place n'est pas en prison. Assurément pas. Comment faire pour éviter que les Congolais soient finalement dans ce jeu détestable? Parce que, à supposer que le pouvoir tombe aujourd'hui, la première des choses que les responsables politiques d'aujourd'hui vont faire, c'est quoi? Et c'est de se tailler. Vont chercher à fuir. Je me rappelle encore du caporal-chef Ferdinand Masson. Ah bien, on a vu des choses, hein? On a vraiment vu des choses. On a revu comment est-ce que le pouvoir est fébrile. Et la problématique portée par le caporal-chef Masson reste à jamais pertinente. Ne pensez pas que nous croyons évidemment que le 10, quelque chose allait vraiment changer la donne, quoi que nous aurions aimé. Mais nous l'avons dit, que quelque chose pouvait se passer ou ne pas se passer. Mais ça ne s'est pas passé. Mais pour autant, l'essentiel est resté là. L'essentiel est là. Le problème, la problématique de fond, elle est là. Elle est là, elle n'a pas changé. Et vous continuez à l'alourdir. Hélas, vous continuez à l'alourdir. Mais enfin, je voulais prendre ces quelques minutes pour vous apporter cette petite pensée. Une forte pensée de cœur au général Jean-Marie Michel Mokoko pour son anniversaire. Et une pensée forte également pour ses amis d'infortune. Nous continuons cette bataille acharnée pour la paix, pour la concorde, pour la démocratie au Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville mérite de vivre comme un vrai État civilisé. Merci et à la prochaine rencontre.